Hello tout le monde, c'est Anna, trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur YouTube, une vidéo avec une vraie caméra. Sachez qu'on a investi, qu'on est désormais des professionnels. Petite vidéo FAQ qui vient d'un sub goal de Twitch, on a atteint les 200 subs, du coup la récompense c'était une petite FAQ avec vos questions et du coup c'est parti. J'ai pris vos questions sur Instagram, j'avais mis un petit onglet questions sur ma story Insta. D'ailleurs on a passé les 10K, merci beaucoup à vous, le swipe up c'est bon, c'est parfait, on va pouvoir faire des trucs trop cool. Et du coup j'ai répertorié un peu vos questions, j'ai essayé d'en prendre le plus possible. Malheureusement je peux pas répondre à tout, on en refera, vous inquiétez pas. Alors première question de Hugo qui me demande qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier depuis tes débuts il y a un an sur Twitch et YouTube. Ce qui m'a rendu le plus fier c'est pas un élément en particulier. Alors il y a eu des trucs hyper cool comme par exemple la soirée qu'on a passée sur F1 2020 avec tous les copains et avec Romain Grosjean, c'était juste incroyable, j'aurais jamais pensé vivre ça. Il y a aussi eu la soirée avec Gotaga. J'ai eu un beau trophée en plus. Plein de trucs comme ça qui ont vraiment été super cool, mais ce que je retiens surtout c'est l'évolution qui a été incroyable, je trouve. Une super grosse évolution très positive qui est hyper motivante et tout le monde a toujours été là, il y a toujours eu du soutien de fou. Ce que je retiens c'est vraiment l'évolution hyper positive de la communauté et de ce qu'on a fait, que ce soit le sim racing et même les autres choses à côté, ça a vraiment super bien évolué et ça c'est super cool. Deuxième question de Maxence qui me demande quand est-ce que tu as regardé ta première course de F1. Alors j'ai pas le souvenir exact, je sais juste que c'est sûrement une course que j'ai regardée chez mon arrière-grand-mère quand j'étais petite. C'était team Fernando Alonso à la maison, donc j'ai pas exactement les souvenirs, mais je sais que j'ai commencé à regarder la F1 et à suivre et avoir des premiers souvenirs l'année du premier titre d'Alonso. La voiture jaune et bleue, c'est la seule qui est gravée un peu dans mes souvenirs de petite fille. La question qui est le plus revenue, je pense qu'elle a dû arriver au moins 30 fois, c'est d'où te vient ta passion pour le sport auto. Alors le côté j'aime bien les voitures et la mécanique et tout, ça c'est mon papa, mais tout ce qui est compétition automobile, et ça va paraître un peu bizarre mais ça vient que de personnalités féminines de ma famille. Alors il y a mon arrière-grand-mère qui, c'est vraiment chez elle que j'ai le souvenir d'avoir regardé le plus de courses de F1 surtout, et après il y a aussi mes deux grands-mères qui sont passionnées de Formule 1 aussi, qui m'ont aussi transmis ça, donc c'est vraiment un truc, la Formule 1 et la compétition automobile, c'est vraiment un truc de filles dans ma famille et c'est elles qui m'ont transmis cette passion du sport auto. Petite question de Romsteak qui est souvent présent dans le chat d'ailleurs, merci à toi, merci à tous ceux qui passent sur le chat Twitch quand on est en live, c'est trop cool, merci beaucoup. Comptes-tu te diversifier dans les jeux pour toucher un panel plus important sur Twitch? Alors c'est vrai qu'au début je faisais un petit peu de tout, et là depuis que j'ai vraiment le gros ensemble pour faire du sim racing, on se focalise plus là-dessus. J'aimerais bien améliorer mon niveau, que ce soit sur F1, sur Assetto, sur iRacing, pour avoir vraiment un niveau hyper correct, donc ça va continuer de s'axer là-dessus sur les jeux de sim racing. Après on fait toujours des petits trucs à côté, des petits jeux soit avec vous, soit des trucs cool qui sortent, c'est pas totalement exclu, mais c'est vrai que ça va être plus sur le sim racing et sur la course automobile, oui. Question de Manon, ton pilote préféré de la grille et ton pilote ancien préféré? Alors actuellement sur la grille, je pense que c'est une question par rapport à la F1, sur la grille F1 j'ai 3 pilotes préférés. Mon préféré c'est Charles Leclerc, que je suis depuis qu'il est, j'ai même pas les dates, mais depuis qu'il est vraiment tout petit, dans ses plus jeunes années comme on peut dire. Il y a aussi Esteban Ocon et Pierre Gasly que je suis forcément parce qu'ils sont français et parce que c'est pareil, c'est des garçons que j'ai appris à suivre quand ils étaient dans les plus petites catégories, donc j'ai un peu suivi leur évolution et voilà, fierté française. Et mon ancien pilote préféré, je pense que tu veux dire dans les années, les débuts, forcément vu que j'avais la famille qui kiffait Alonso, j'ai été un petit peu imprégnée dans l'univers Alonso, mais bon, qu'il est de retour en F1, ça compte pas comme un ancien pilote je pense. Et sinon dans ceux que j'ai pas connus malheureusement parce que j'étais trop petite, j'aurais aimé voir des courses avec Senna, Prost, même des Niki Lauda, tous ces grands pilotes, Fangio, tout ça c'est vraiment des trucs que j'aurais aimé voir. Question de Marius, question très intéressante, à quand un on-board en midget? Si vous me suivez sur Twitter, sur Twitch et tout, vous savez que j'ai un petit objectif en ce moment qui est, j'aimerais bien me lancer dans la compétition automobile IRL mais à petite échelle, hein, je vais pas rentrer chez Feed Racing ou dans une filière pour faire de la monoplace, j'aimerais bien plus tenter sur des styles midget, Fun Cup, des trucs un peu plus accessibles
pour mon niveau et aussi pour mon âge, parce que je n'ai pas 15 ans et je ne suis pas une craque du kart, donc des trucs un peu plus accessibles. Donc j'aimerais beaucoup la midget, mais ça se fait pas comme ça parce qu'on a envie. Du coup j'y travaille en ce moment, mais du coup si un jour j'ai la chance de rouler en midget, évidemment qu'on fera des vidéos dessus, évidemment que je vous partagerai tout ce qui peut se passer dans la voiture avec vous. Question de Anto: tu te vois où dans 5 ans, 10 ans? Question que je ne pourrais clairement pas répondre. C'est hyper compliqué comme question, parce que je pense que si je reviens même juste 1 an en arrière, je me verrais pas du tout là où je suis maintenant. Il y a des trucs que j'aimerais bien faire dans ma vie. J'espère que dans que ce soit 5, 2, 8 ou 10 ans, faire vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire moi si je pouvais être tous les week-ends sur un circuit, avoir des courses, peu importe de quelle catégorie c'est ou des trucs comme ça, j'adorerais. J'ai toujours dit que quand je le dis encore même si j'ai 23 ans, c'est quand je serai grande, j'aimerais bien être Margot Lafitte. C'est vrai que cet aspect-là un peu pit reporter, c'est vraiment un truc qui me plaît. Donc on a l'exemple du coup de Margot Lafitte en F1, il y a aussi Guénaël Longy qui le fait très bien en GT. C'est vraiment des postes qui sont hyper cool parce que t'es au plus près des équipes, tu vois un peu comment ils travaillent sur la piste pendant les week-ends de Grand Prix, t'as la chance de discuter avec les pilotes. C'est un petit peu le premier repère médiatique qu'ils ont dès qu'ils sortent de la voiture ou dès qu'ils viennent de faire quelque chose en piste. Donc c'est hyper cool d'avoir les premiers ressentis comme ça. Donc ouais, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire dans le futur. Après je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais en tout cas ouais, ce genre de truc c'est clairement des choses qui pourraient me passionner et me faire envie dans le futur. Question de Kylian: les GP auxquels tu voudrais aller? Je pense que si j'avais l'occasion, je les ferais tous. J'ai eu la chance de faire Monaco plein de fois, le Grand Prix de France, j'y suis allée pour la 2e fois cette année. Je vais au Grand Prix de Spa fin août, ça va être ma première fois à Spa-Francorchamps, donc j'ai trop hâte. Et sinon, dans les prochains Grands Prix que j'aimerais faire, si on est sur des trucs encore accessibles, pas très loin de la France, j'aimerais bien faire Monza, l'Autriche, la Hongrie, même Silverstone, tous ces pays un peu pas trop loin. Et puis quand je serai riche et milliardaire, aller faire des Singapour, tous ces Grands Prix un peu plus lointains et un peu moins accessibles pour nous. Une saison où je ferai tous les Grands Prix. Question de Ludovic: quelle est ta voiture de rêve? J'ai longtemps dit que je prendrais une McLaren Senna, mais en ce moment, alors je ne sais pas si c'est la hype F1 que j'ai pour cette écurie, mais j'aimerais, c'est un peu plus accessible qu'une McLaren Senna, l'Alpine, une Alpine A110. J'adorerais conduire ça, j'adorerais en avoir une, donc n'hésitez pas Alpine si vous voulez me faire essayer une Alpine. Je suis disponible. On reste un peu dans le thème avec la question de Thibaut: qu'est-ce que tu as comme voiture? Alors pareil, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez qu'il y a pas très longtemps, j'ai dit au revoir à ma Polo 4 que j'avais depuis plusieurs années, qui a été ma première voiture, et que la séparation était un petit peu compliquée. J'ai changé, ça y est, le cap a été passé. J'ai pris la toute nouvelle 208 de chez Peugeot en finition style, boîte manuelle, 100 chevaux, elle est trop belle. Voilà, c'est mon nouveau bolide désormais qui va m'aider à parcourir tous les circuits de France. Question aussi qui est revenue plein de fois: pourquoi je me suis lancée un peu dans Twitch, YouTube, toutes ces vidéos là. De base je regardais pas mal Twitch, et en fait c'est un peu venu au premier confinement, quand on est un peu tous restés 3 mois chez nous. Il y a Hydro et Despiello que je connaissais, enfin j'avais passé du temps avec eux aux essais hivernaux de Barcelone, mais je les connaissais pas plus que ça, c'était pas autant mes potes que maintenant. Et ils streamaient beaucoup et je les regardais beaucoup, et il y a eu, j'ai parlé que ce soit avec Hydro ou avec Despiello, même Alex, Lucas et tout, j'ai beaucoup parlé avec eux. Et en gros on s'est dit: mais pourquoi Anna le ferait pas, pourquoi tu pourrais pas le faire toi? Et ils m'ont vachement poussé là-dedans. C'est un peu grâce à eux que je le fais, parce que je pense que de moi-même, s'ils avaient pas été là, j'aurais pas eu l'audace de le faire. Question de Le Forceur: comment arrives-tu à trouver du temps pour toi entre la radio, Twitch et YouTube? Alors YouTube c'est vraiment un truc que je travaille pas encore beaucoup, j'essaye, la preuve de le travailler, mais c'est vraiment là, parler dans une caméra alors je sais qu'il y a personne qui me regarde quand je filme, il n'y a pas d'interaction en direct, c'est un exercice qui est assez difficile je trouve. Après entre la radio et Twitch, je coupe mon temps de journée en deux, c'est-à-dire que la journée et de toute façon, comme c'est mon métier principal, la radio c'est vraiment ma priorité, c'est-à-dire que je vais jamais privilégier Twitch à mon boulot si j'ai des choses à faire au travail. Ça passera toujours en priorité la radio, puisque c'est ça qui me paye mon loyer, c'est ça qui me fait vivre, donc ça passera toujours en priorité. Et du coup sur le temps qui me reste, que ce soit le soir, des fois si je suis trop fatiguée, il n'y a pas de stream le soir, on se retrouve le week-end, où là je peux me mettre vraiment à 100% sur Twitch. Mais ouais, j'arrive à couper les journées comme ça. Après je sais que quand j'ai envie de faire une pause, que je suis trop fatiguée, juste je stream pas et je prends du temps pour moi. Mais ça me fait vachement plaisir d'être sur Twitch le soir, de partager un peu plein de choses avec vous. Je suis pas vraiment en manque de temps personnel, et je sais que si j'ai besoin d'en prendre, je peux le prendre sans que ça pose de gros soucis. Attention, on arrive sur une question fatidique, question de Valentin: GT4
ou F1 s'il devait en rester un. Alors si vous êtes souvent sur les streams, sur Twitter, sur Insta, vous savez que le GT a pris une place immense dans ma vie depuis quelques mois. Et j'ai souvent tendance à dire que je préfère le GT. Alors, j'ai pas vraiment de préférence parce que c'est vraiment des catégories qui sont pas du tout comparables. Il y a tellement de choses qui sont différentes, que ce soit les formats de course, la technicité, tout ce qui est les pilotes. Enfin, ça a vraiment, je trouve, rien à voir. Et en même temps, les deux sont hyper compatibles sur plein de choses parce qu'il y a des trucs que tu vas retrouver en GT, que tu vas retrouver en F1. J'ai pas encore fait de choix et j'ai pas envie d'en faire un non plus. J'arrive à concilier les deux. C'est vrai que, mais je pense que c'est parce que je découvre et que je suis encore dans un truc de découverte, d'admiration, de début de passion pour le GT. Et c'est pour ça que ça m'apporte peut-être un peu plus de folie dans ma façon de voir la compétition. Et aussi parce que j'ai une expérience dans le GT beaucoup plus immersive avec des teams, notamment Full Motorsport qui nous avait invités sur leurs 2 premiers meetings et que j'avais retrouvé à Albi aussi et que j'espère retrouver sur les meetings de fin de saison. J'ai été beaucoup plus immergée dans le GT et j'ai vu ça plus de l'intérieur que par exemple la F1 où j'ai qu'un regard de spectatrice et j'ai pas un regard de vue de l'intérieur, mais la F1 reste quand même le truc qui m'anime tous les jours et j'y pense tout le temps en fait. Je pense qu'il n'y a pas une heure dans ma vie où je pense pas à la F1 ou j'ai pas quelque chose qui me fait penser à la F1. J'ai pas envie de faire de choix, je pense que je peux aimer les deux et les deux championnats sont hyper cool à suivre et il y a bien sûr plein d'autres championnats qui sont hyper cool à suivre. Question de Naël que vous me posez souvent dans les DM, quel Grand Prix tu conseillerais pour voir la F1 en vrai pour la première fois? Mon premier Grand Prix, c'était Grand Prix de Monaco. C'était pas au hasard, c'était vraiment la chose que je voulais voir en premier. C'était vraiment un rêve. Je me suis toujours dit, si je dois voir un Grand Prix de F1 une fois, ce sera Monaco parce que je trouve que c'est un cadre juste incroyable. On est sur un des Grands Prix les plus mythiques, si ce n'est le plus mythique du calendrier de F1. Alors, c'est pas du tout financièrement le plus accessible pour un premier Grand Prix. Je suis bien d'accord. Après, c'est comme tout dans la vie, il faut faire des sacrifices. Moi, j'ai décidé, et je le décide encore tous les ans, de sacrifier plein de choses pour pouvoir me permettre d'aller au Grand Prix de Monaco. Pour un premier Grand Prix, il faut voir en fonction de tes moyens financiers, en fonction du circuit que t'aimes aussi. Ça sert à rien d'aller voir un Grand Prix pour aller voir un Grand Prix si t'es pas hypé ni par le pays, ni par le circuit, ni par l'ambiance qu'il peut y avoir. Il faut voir aussi où tu te trouves en France ou ailleurs pour la distance. Enfin, c'est vraiment prendre en compte plein de choses. Si t'es français, autant soutenir le Grand Prix à domicile, donc je te conseille forcément le Grand Prix de France. T'as Spa, forcément, qui est plutôt accessible financièrement. Pour de la F1, ça reste de la F1, c'est un sport qui coûte cher, mais je trouve que ça reste accessible. T'as Barcelone, où moi personnellement, j'ai fait les essais hivernaux de Barcelone il y a 2 ans. J'ai dû payer mon ticket pour un pass paddock une journée, moins d'une centaine d'euros. J'ai fait des photos avec tous les pilotes, j'ai fait ma rade star toute la journée. Donc c'est vraiment un truc que je vous conseille aussi, les essais hivernaux. Si vous avez l'occasion un jour d'y aller, c'est hyper accessible et les pilotes sont vraiment dans un mood où ils sont contents de revenir, ils sont tous hyper joyeux, il y a moyen de discuter avec eux, donc c'est vraiment trop cool. Question du copain Wastrick, si t'as le choix de ta carrière IRL, tu préférais être pilote sur circuit ou en rallye? Pour l'instant, en roulage confirmé pour 2021, je vais rouler en rallye, en kart cross en Allemagne, donc trop contente. Premier vrai roulage quoi. Et sinon non, j'ai pas vraiment de préférence. En gros ouais, tout ce qui peut être roulé ça sera avec plaisir pour moi. Je pense quand même qu'au niveau adaptation et apprentissage, c'est plus facile de le faire sur un circuit. En rallye, même en termes de tracé, c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre des tracés de rallye. Je pense que la raison dirait le circuit, mais le cœur et l'envie de découvrir plein de choses dirait le rallye. Mais encore une fois, je pense que les deux sont pas incompatibles. Surtout quand tu pars pas dans un truc hyper select et hyper haut niveau, tu peux te permettre de faire plusieurs choses. Donc c'est ça qui est plutôt pratique. Question d'Alexandre, tu voudrais travailler dans le monde du sport automobile dans le futur? Carrément, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et je pense que plus je vais sur les circuits, et encore plus depuis que je l'ai fait avec le GT où j'avais vraiment un côté immersif, c'est vraiment un truc qui me motive, qui me passionne. Alors je sais pas ce que j'aimerais faire, je sais pas si j'ai envie de piloter, de gérer une équipe, de gérer des réseaux sociaux, de vraiment bosser dans des équipes comme ça, ce serait incroyable. Après il y a plein de choses à faire dans le monde de l'automobile, pour la télé, pour les médias, pour une team, pour un constructeur, il y a plein de choses à faire, donc on verra. Pour l'instant j'ai pas d'opportunité. S'il y en a et que je peux les saisir, je le ferai, sinon tant pis, je continuerai de profiter en tant que spectatrice. Question de Dani, salut, tu suis le GT depuis combien de temps? Alors ça paraît ouf parce que franchement on dirait que je vis du GT depuis des années.
mais vraiment, ça doit faire, allez, 6 mois que j'y connais quelque chose en GT. J'ai un ami qui m'a mis dedans il y a quelques mois, avec qui j'ai pu assister à 2 meetings de GT où je me suis immergée dedans, j'ai essayé d'un peu tout comprendre, connaître un peu les ficelles du championnat, comment ça se joue, les différences qu'il y a par rapport à la F1, sur plein de trucs. Et ça m'a vraiment passionnée. C'est un sport de ouf, une catégorie de ouf, il y a plein de choses à suivre. Et tu découvres pas seulement le GT, c'est-à-dire que quand je suis allée sur les meetings de GT, j'ai découvert toutes les autres catégories qui gravitent autour. Il y a forcément des catégories de promotion un petit peu en marge des week-ends de GT, mais comme il y a en F1 avec la F2, la F3, tout ça. Et du coup, c'est tout un monde, c'est toute une autre catégorie, plein de choses à découvrir. Et ouais, donc le GT, ça fait que quelques mois, mais je suis vraiment contente. Question de Movie Star Fan, as-tu des modèles dans le stream? Oui, de ouf. Alors, il y a deux catégories, il y a les modèles un peu de type sim racing, je vais dire. Forcément, il y a mes potes des Pielo Hydro que je regarde beaucoup et qui sont un peu un modèle dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils entreprennent là-dedans. C'est vraiment sur eux que je me focus. Et en termes de stream en général, j'ai 2 modèles que j'aime pas pour les mêmes raisons. Forcément, si vous me suivez, vous savez, Domingo, c'est juste mon ultime exemple. Je trouve qu'il y a vraiment un truc dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Que ce soit sur un simple stream où il va parler, où il va jouer à LoL ou je ne sais quoi, ou sur des grands événements qu'il a pu faire il y a pas très longtemps, comme, je sais pas, je veux dire l'échappée ou des trucs comme ça. C'est incroyable. Et forcément Popcorn, qui est juste ouf. Vous savez, je stream pas le mardi juste parce qu'il y a Popcorn. C'est vraiment un modèle là-dessus. Et aussi Zerator, qui, je trouve, est le créateur d'événements le plus incroyable que Twitch ait connu. Que ce soit The Event, la Zilan ou toutes ces choses-là, c'est vraiment des événements de ouf. Je sais qu'il est super bien entouré, mais c'est un taf énorme. Des événements toujours, je trouve, hyper qualitatifs, hyper bien faits. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et ouais, c'est vraiment 2 modèles de gros streamers qui sont hyper inspirants. Et ben voilà les potes, fin de la FAQ. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vois mon minuteur sur la caméra, ça me paraît énorme. Mais voilà, j'espère que vous êtes contents. Un peu bizarre comme phrase. J'espère que j'ai répondu à vos questions. On se refera ça si vous avez encore des questions prochainement, dans quelques mois. Merci d'être aussi nombreux. Merci de faire évoluer cette chaîne YouTube, ça c'est plutôt cool. On se retrouve en stream, n'hésitez pas, il y a la chaîne Twitch dans la barre d'infos, la youtubeuse. N'hésitez pas à venir follow la chaîne, on se retrouve sur F1, sur Assetto, sur plein d'autres jeux. On se retrouve pour regarder le GT, pour regarder la F1, pour plein de trucs. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.